concernant la seconde couronne, ce que nous, on maîtrise mieux, c'est qu'en effet, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au-delà des questions de limitation des espaces, des fronts urbains qui avaient été décelés sur un certain nombre de documents de planification stratégique, il y avait l'idée de contenir, l'idée de resserrer. Or, à l'observation, et notamment sur un thème très précis traité dans le cadre de la chaire, on s'est aperçu qu'un certain nombre de territoires se transformaient en marge de l'espace francilien de manière beaucoup plus intense que ce qu'on imaginait au départ. En gros, l'Île-de-France se transforme partout, et se transforme y compris en seconde couronne. Donc, ça, c'est intéressant parce que ces fameux territoires XXL, qui sont nombreux, hein, il y en a une dizaine aujourd'hui, sont de vastes territoires qui font entre 100 et 300 hectares, et qui sont tous d'une nature assez singulière, opérés par des opérateurs différents, et pourtant qui aujourd'hui fournissent une espèce d'image de ce qui se passe réellement en seconde couronne, dans une variété de possibilités qu'on n'avait pas totalement vues jusqu'alors. C'est le cas de la base de 117. La base de 117 qui est un ancien territoire militaire, qui fait plus de 300 hectares, qui est en dehors des scopes de toute la planification stratégique depuis 30 ou 40 ans, puisque c'était un territoire militaire, donc qui n'avait pas vocation à être développé au-delà de ses fonctions usuelles, et qui arrive à partir des années, et qui arrive dans l'horizon de l'aménagement que j'appellerais classique, civil, à partir des années 2012-2013. Dès lors, ça bouscule un peu tout ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que c'est un territoire de 300 hectares qui arrive classiquement en Essonne, alors même qu'on a des pôles de développement majeurs qui ont toujours été identifiés, que sont l'ex-ville Nouvelle d'Evry, le pôle d'Orly et Massy, avant de rentrer dans le Grand Sud. Voilà, donc c'est une particularité. Là-bas, c'est un peu la somme de ces décalages qu'on observait, c'est-à-dire entre la vision projetée et puis ce qui s'est passé en réalité, c'est un peu, enfin, j'irais même que c'est un peu l'incarnation de ce pas de côté qu'a fait l'aménagement tel qu'on l'imaginait avec ce qui s'est produit. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Développé sur l'ex-base 217, en 5 ans, on a créé aux alentours de 4000 emplois. Voilà. 4000 emplois autour d'activités massivement industrielles. Le e-commerce avec Amazon, mais d'autres activités industrielles. Mais on ne s'est pas cantonné à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres types de développement qui se sont fait jour.